Would you be my Mr. Done? I still got a lot of shit to learn. Hey, bonjour à tous, c'est Arator et on se retrouve dans une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons traiter de la carte chrolicienne, que vous pouvez voir dès à présent sous vos yeux. La carte chrolicienne a été créée avec le logiciel Asgard Fantasy Map Editor, qui est totalement gratuit et qui est un site internet super sympa et assez facile d'utilisation pour créer sa map. Donc si vous avez envie de créer une petite map, libre à vous de le faire, c'est très sympa à faire. Donc, tout d'abord, nous allons commencer par voir les États chroliciens. Donc, nous avons tout d'abord la République chrolicienne, avec sa capitale Yorkin. Nous avons le Royaume du Sud, avec sa capitale Shui, je sais pas comment ça se prononce. C'est les noms généraux aléatoirement, donc c'est pas facile à prononcer. Nous avons ensuite le Royaume du Nord, avec sa capitale que j'ai dû perdre de vue. En dessous de ça. Voilà. Reichenburg, plutôt simple à prononcer. Les pays de... Non, j'avais fermé ça. Hop là. Nous avons ensuite le pays de la Terre, donc les Dargues, avec sa capitale Arthal, que vous pouvez voir s'entourer en rouge d'ailleurs, les Dargues. C'est la tribu de la Terre. Nous avons le pays du Feu, les Nocs, avec sa capitale Forêt. Donc pays très comment ça s'appelle, très volcanique, voilà. Ensuite, un peu plus au sud, nous avons le pays du vent, avec sa capitale Nord-Ouest. À côté, nous avons le pays de l'eau, région très humide, avec sa capitale Angala. Juste au-dessus, nous avons la tribu de la montagne. Ce sont les Ségas, avec leur capitale Huachin. Nous avons ici la tribu de la forêt, région très forestière, hein, comme vous avez pu vous en douter, les Uroks, avec sa capitale Olmagrelar. En dessous, nous avons ici Kareja, qui est la capitale de l'Orouan, ou gardien de la porte. Plus à l'ouest, nous avons les pays du milieu, enfin le pays du milieu plutôt, avec sa capitale Gergerango. Donc c'est un tout petit pays, pris entre deux feux, entre les régions internationales et la République chrolicienne. Les régions internationales, c'est là que se situe la base de Terrienne. Donc c'est la zone internationale destinée aux terriens et militairement parlant. Nous avons ensuite les provinces indiennes, chinoises, américaines, russes et européennes, qui sont des provinces chroliciennes dirigées par des terriens et qui sont totalement soumises. Sauf quelques-unes, ces quatre-là, chinoises, américaines, russes et européennes, qui ne reconnaissent pas vraiment la capitale politique comme étant leur vraie capitale, mais ils sont majoritairement de mèche quand même avec les terriens. Nous avons du coup ici comme capitale Athine. Ici nous avons Intilorenbeng. Nous avons ici en Russie Inve pour capitale. Et en Europe nous avons Comelia. Voici pour les pays. Donc maintenant je vais vous faire un petit descriptif des relations entre chaque pays. Donc déjà toutes les provinces et les régions internationales sont ensemble et liguées contre les Chroliciens. Et les Chroliciens sont ligués contre toutes les provinces et les régions internationales. Le pays du milieu, lui, est neutre. Et il le restera malgré qu'il soit quand même ravagé par la guerre. C'est l'un des principaux terrains de bataille des Terriens et des Chroliciens. Nous avons les royaumes du sud et du nord qui sont en guerre.
mais qui ne participent pas à la guerre Crowley-Terrien. Eux, c'est juste une guerre un peu de voisinage, hein, donc qui s'affrontent, comme le représente ce petit, cette petite indication. Nous avons le pays de la terre, les pays du feu, du vent et de l'eau qui sont neutres au début et qui viendront se battre à la fin. Nous avons la tribu de la montagne qui au début est neutre et qui viendra aussi se battre à la fin. La tribu de la forêt, elle, est et restera neutre. Et Uruwan, elle, elle est pour les Croléciens mais ne se bat pas pour elle. Quant à Ankarit, je ne le considère pas comme un pays, mais plus comme une principauté. C'est un petit pays avec une seule ville et qui fait capitale, donc Ankarit, repère de la Ligue. Ensuite, du coup, nous allons parler des biomes. Donc voici un peu tous les biomes présents sur la carte. Donc nous allons commencer par les plaines, donc qui sont majoritaires au niveau en toutes les provinces américaines, des régions internationales et majoritaires en République croatienne. Nous avons ensuite les montagnes, donc nous avons des montagnes en Russie, ça les dérangera pas, en haut de la République croatienne et au niveau de la tribu de la montagne, donc, qui porte bien son nom du coup, hein, les Ségas qui aiment bien la montagne. Nous avons les grandes forêts, donc avec des grands arbres. Euh, donc les grandes forêts qui se situent en bas et en province européenne, donc tribu de la forêt et province européenne. Nous avons de la savane euh, au nord, donc royaume du sud et royaume du nord, qui sont situés sur les plateaux de savane. Nous avons les forêts tropicales en Amérique et en Chine. Pour les Chinois, ça représente bien leur environnement parce que souvent en Chine, moi je trouve qu'il y a beaucoup de forêts tropicales. Nous avons du désert, donc du désert plus, hein, je dis comme ça, et du désert moins, c'est plus ou moins chaud. Donc du coup au pays de la Terre. Nous avons des glaciers, donc au niveau des Ségas qui habitent du coup dans un glacier, et au niveau des provinces russes, dont la capitale n'est pas loin d'ailleurs d'un glacier. Nous avons les forêts humides et tempérées, donc des forêts humides et tempérées, ben, c'est en Inde et un peu en Chine aussi, hein. Au sud-est de la Chine, il y en a un peu. Nous avons les forêts boréales qui se situent au pays du vent. Donc forêt boréale, je pense que tout le monde sait ce que c'est, hein, c'est des forêts avec des aurores boréales, c'est magnifique. Nous avons ce que j'appelle les cendres, c'est tout ce qui a été carbonisé par la lave au fil des éruptions. Donc c'est plus chez les Nocs, donc, qui aiment bien jouer avec le feu, hein, un peu pyromane. Désert moi je l'ai déjà expliqué. Les zones humides, il y en a quelques-unes, notamment ici, il y en a une. C'est c'est des zones ouais, humides, très humides, voilà. Nous avons de la pierre. Alors quand je dis pierre, c'est pas montagne, c'est plus en mode carrière, donc au pays de la terre. Ça représente bien. Nous avons les forêts tropicales humides, donc ici au niveau du pays de l'eau, humide toujours. Nous avons les grandes plages, donc au sud de la République crolicienne, nous avons des grandes plages. Pour ceux qui connaissent un peu Star Wars, ça fait un peu classique. Donc de grandes plages sympathiques pour partir en vacances, même si je doute que beaucoup partent en vacances. Et nous avons un marais au milieu de ce lac, euh, lac autour duquel il y a quelques villages, comme vous pouvez le voir. Donc voilà un peu pour les biomes présents sur la carte. Ensuite, je vais parler un peu ouais, des pings. Donc, toutes les capitales sont représentées par des punaises. Nous avons tous les lieux de combat représentés par des épées. Donc, nous avons quelques batailles. Donc, ici en pays du milieu, comme je l'ai dit, dans la forêt au sud, pas loin, il y a une bataille en effet. Nous avons une bataille à la capitale, Yorkin, capitale corlicienne,
et une bataille à Angarit, bataille finale d'ailleurs. Donc ça c'est les principales batailles. Après il y a quelques combats par-ci par-là. Nous avons ensuite les monastères, parce que les Croatiens sont croyants, pas tous mais ils sont croyants. Pas comme nous, pas nos mêmes religions, mais ils sont croyants en leur dieu, en leur religion. Donc il y a un temple chez les Croliciens, enfin chez les Trios. Il y en a un autre chez le pays du vent, enfin au pays du vent, au pays de l'eau, dans la tribu des montagnes, au pays du feu et au pays de la terre. Les autres sont pas très croyants. Je me permets de remettre en mode état, voilà. Et nous avons ensuite une forêt sacrée. Donc forêt sacrée du royaume du Nord. Nous avons ici le petit ping qui symbolise les rivalités entre le royaume du Nord et du Sud. Et nous avons pour finir en bas, au niveau du pays d'Uruon, le pont, qui est un pont sacré qui mène du coup à cette île-là, qui est l'île qui abrite la grotte d'où sont sortis les Bactriens. Et donc du coup les Uruon, comme vous avez pu vous en douter, ce sont les gardiens de ce pont et ils luttent pour pas que les Uruon reviennent. Ils gardent ce pont. Dernière petite partie, non, avant-dernière partie, sur les armées, parce que j'ai réussi à mettre les armées. Donc ça permet de se représenter un peu les puissances qu'il y a. Donc la première puissance militaire, ce sont les Chinois. Beaucoup de monde chez les Chinois. Hein. Ils sont passés à 3 milliards d'habitants. Ils avaient de quoi faire des soldats, quoi. Donc beaucoup d'infanterie. Ce que j'appelle archer, c'est tout ce qui va être un peu plus à distance. Sniper par exemple. La cavalerie, ça j'ai pas pu changer les noms. C'est tout ce qui est machinerie, donc tous les engins. L'artillerie, ben c'est l'artillerie, ça ne change pas. Les canons, les mortiers, tout ça. Et les flottes, ben c'est les bateaux. Ça ne change pas non plus. En deuxième puissance militaire, nous avons les Ségas, réputés pour être un peuple de combattants. Donc avec beaucoup d'infanterie, encore plus d'archers. Pour le coup, eux c'est des archers parce qu'ils se battent à l'arc et à l'épée. Nous avons ensuite les Trios, les États-Unis qui viennent se placer en quatrième position, suivis des Européens, des Russes, des Uroks, la tribu de la forêt. Malheureusement, elle est neutre, c'est bien embêtant. Nous avons les Dargs, donc le pays de la terre, les Etenway, royaume du sud, qui ne participent pas aux guerres, les Ouae, pays de l'eau, le royaume du nord, le royaume du feu ensuite. Nous avons les régions internationales. Alors, on ne compte pas beaucoup de soldats parce que les soldats sont souvent dispersés entre les pays. Ça, c'est tous les soldats. Quand je dis région internationale, c'est tous les pays qui n'ont pas de province. Donc, tous les pays qui n'ont pas de province représentent ce nombre de soldats. Donc, ça reste relativement peu. Nous avons le milieu qui est derrière. Nous avons du coup les Uruon, donc en bas qui possèdent plus de 1000 soldats, 2000 même, 2300 environ. L'Inde, qui a très peu de soldats, mais qui est une puissance mondiale de par sa richesse. Et c'est d'ailleurs elle qui fournit tout ce qui va être l'électricité, l'eau, les nouvelles technologies, tout ça. Nous avons ensuite les Érettes, donc pays du vent, ici, et Ankarit qui est la plus les derniers, parce que ceux-là j'arrive pas à les enlever. Mais Ankarit, donc du coup ce sont les derniers avec seulement 18 soldats. Donc c'est peu. Mais
c'est pas un vrai pays de combattants. Enfin, plus maintenant. Ça l'était autrefois. Dernière petite chose du coup sur cette carte qui va peut-être interpeller, tous ces traits qui vont partout. Ça, c'est le chemin de Tilo, qui fait tout au long du roman. Donc du coup, il part de la base terrienne, vers son plusieurs missions, un pays du milieu. Lors de cette raison, il viendra à rejoindre la capitale. À la capitale, il fera ses classes dans l'armée crolicienne. Il partira ensuite quérir de l'aide à travers tous ces pays, donc tribu de la forêt, pays de l'eau, pays du vent, pays du feu, pays de la terre, royaume du nord, royaume du sud. Il arrivera à en convaincre 4 de ceux-là. Et il finira par les Ségas, la tribu de la montagne, la plus difficile à convaincre. Il reviendra ensuite à la capitale pour annoncer qui combattrait. Il partit ensuite en Uruwon pour rencontrer un prêtre, un sage, qui lui parla de la cité d'Angkarit. Il retourna donc à Yorkin, la capitale, fit ses valises et partit à Angkarit pour refonder la Ligue. Voilà pour cette carte. Si j'y arrive, je mettrai cette carte en lien pour que vous puissiez zoomer, voir les annotations, les trucs comme ça. Donc comme ça, vous pourrez interagir avec la carte, regarder les noms de villes, les grandes routes, les fleuves, tout ça, tout ça. Donc si j'arrive, je le ferai. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'ayant toujours pas eu de questions, bah, je n'ai toujours pas de réponse à vous apporter. N'hésitez pas si vous avez des questions du coup sur la carte. Je vous dis à la semaine prochaine. Bonne fin de dimanche et à bientôt.